La province du Sud-Bangui est une province à vocation agricole avec plus de 80% de terres arables. Et comme on le sait, l'agriculture est un atout majeur pour le développement. En effet, parmi les opérateurs qui en ont compris la portée, on peut citer le patron de l'ONG Les Aiglons, une ONG qui a pignon sur rue dans le domaine de l'agro-pastoral. Cette nouvelle province requiert l'implication surtout de ces dignes filles et fils qui ont bien compris la leçon du laboureur et ses enfants en vue de son envol économique. M. Polycarpe Ngawi en est un. Il a les deux pieds dans l'agriculture. On peut voir, et même à perte de vue, l'agroforesterie avec de palmeraies et cacaoyers, caféiers, parcs à bois de manioc et des champs sémenciers de maïs et de riz auxquels il faut ajouter l'élevage de gros bétail et de petits ruminants. Il est certes vrai que cela est loin de dimensions de Mukangalonzo et autres, mais au moins c'est un exemple auquel on peut emboîter le pas pour réaliser l'objectif du développement économique en passant par l'autosuffisance alimentaire. Les Aiglons, c'est parmi les structures qui focalisent l'attention de ceux, mieux, des projets du gouvernement de la République qui accompagnent les paysans avec l'appui des bailleurs de fonds. C'est le cas, à titre exemplatif, du projet PARSA, projet d'appui à la réhabilitation et à la relance agricole implémenté dans le Sud-Bangui avec l'appui de la Banque mondiale. Il y a peu, une importante délégation mixte, Banque mondiale et consorts, a visité les réalisations agricoles de l'ONG Les Aiglons, qui s'emploie à découvrir le trésor caché dans l'agriculture et ses corollaires. À l'issue de cette visite, Polycarpe Ngawi lance un appel pathétique à ceux qui peuvent être convoités par l'agriculture dans la province du Sud-Bangui. Le grand secret, c'est mon engagement. Je suis un agriculteur passionné. J'aime bien l'agriculture. C'est depuis ma naissance que mon père était agronome et il m'a initié à être agronome. Et toute ma vie, je me suis consenti dans l'agriculture. Et voilà, c'est pourquoi j'ai acquis cet espace, rien que pour ça. Et cet espace dessert au moins plus de centaines de ménages qui ont chaque jour au moins les Mabé Zéro. Ceux qui viennent travailler et prendre quelque chose, ils peuvent prendre 5 000 francs par jour. Et ils peuvent aussi exploiter notre espace dans le culture vivrière. Et ça fait ma joie. Parce que je suis très content quand je sers les autres. Le monde entier sait que le secret de développement, c'est l'agriculture. Et la province du Sud-Bangui, c'est une province à vocation agricole. Nous pouvons dire que vous avez capitalisé cet atout pour que demain ou après-demain, la province soit parmi les provinces les plus développées de la République démocratique du Congo. Je le crois fermement que la province d'ici d'Ubangui a tous les atouts nécessaires et nous avons des acteurs clés qui sont là, parmi lesquels je suis un de ces acteurs clés qui pense qu'avec l'engagement et que si on a de bons parlementaires et de bons gestionnaires de notre province, nous serons bientôt très développés. Que direz-vous à ceux du Sud-Bangui qui traînent le pas sur la médisance, sur le tiraillement, alors qu'il y a des potentialités qui doivent être transformées en richesse sonnante? Je leur demande de cesser tous ces conflits inutiles parce que Dieu a placé les gens sur la terre, il a dit transformer la terre et ce n'est que par l'agriculture. Tous ces conflits n'ont rien à faire et qu'ils resteront dans ces conditions, qu'ils viennent m'accompagner dans cette activité et ils verront 5 ans après comment est-ce que leurs vies changeront. Votre message aux multinationales ainsi qu'à d'autres personnes de bonne volonté qui pullulent à travers le monde? C'est comme j'ai dit à madame la chef de délégation qu'elle tienne compte du Sud-Bangui comme étant une province agricole et le seul secret de développer cette province c'est de nous accompagner pendant un temps. Ce n'est pas dans 5 ans que l'agriculture peut se développer, qu'on y mette les moyens nécessaires, 15 ans plus ou moins, pour former les gens, les accompagner jusqu'à ce qu'ils maîtrisent la technique agricole et ainsi ils vont booster l'agriculture va booster la province. Et je pense que beaucoup de travail se créeront et il y aura moins de bédisance dans la ville. Vous travaillez en réseau ou vous faites le cavalier seul? Non, je suis coordonnateur des CARGE de la province. Ce que j'accompagne aussi mes amis qui sont dans des organisations paysannes, d'autres ONG, à mieux faire. Parce que ce n'est pas un secret, je suis le coordonnateur, le point focal des CARGE de la province d'ici d'Ubangui, entre-temps coordonnateur national des ONG Les Aiglons. Votre mot de la fin. Je remercie le PARSA pour avoir m'accompagné pour que les multinationaux, la Banque mondiale découvre ce que nous sommes en train de faire et
Et peut-être cette délégation donnera une grande leçon seulement à la masse paysanne qui voit pourquoi tout ce monde vient ici. Ils vont découvrir que c'est parce qu'ils voient seulement les champs. Je pense qu'ils seront impressionnés et ils pourront s'attacher à ça. Nous vous remercions. Merci. Roger Yedji, Gemena RTNC.